Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe également en direct sur la plateforme Facebook de la MBC. L'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est mademoiselle Jamie Kartik, qui est directrice collectif Urgence d'Oxida, et également monsieur Ashwin Gangaram, qui est directeur, elle, messieurs, dames, bonjour. Bonjour José. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour ça l'émission. L'émission vraiment importante. Aujourd'hui, nous vous cause, le thème c'est Support Don't Punish et nous vous cause de problématique la drogue. Il y a une campagne qui finit de lancer, mais avant qu'il nous cause cette campagne-là, c'est une campagne vraiment importante. Nous avons l'occasion de discuter longuement là. Mais avant ça, nous avons envie de comprendre qui rôle des bonnes associations qui le sa plateau là. Pour commencer avec CUT, collectif Urgence d'Oxida, Jamie Kartik. Merci. Bonjour à tous. Donc, l'association Collectif Urgence Toxida CUT, c'est une association qu'on appelle de réduction des risques. Donc, la réduction des risques, principalement avec les personnes qui s'injectent des drogues. Donc, CUT existe depuis 2007 et on fait ce qu'on appelle le programme d'échange de seringues. Donc, pourquoi le programme d'échange de seringues? C'est parce que à travers l'injection de drogue, c'est facile d'avoir le VIH-Sida. Et nous donnons du matériel propre aux personnes qui s'injectent pour qu'ils n'ont pas de maladies telles que le VIH, l'hépatite C et d'autres maladies qui sont sexuellement transmissibles aussi. Donc aussi, on réfère toutes les personnes qui aimeraient basculer sur le programme de méthadone à l'association Elle notamment. Et on travaille aussi dans tout ce qui est plaidoyer pour que les personnes qui utilisent des drogues soient respectées et qu'il y ait des programmes de santé adaptés pour eux. Voilà. Très bien. Ashwin Gangaram, directeur L. Alors, nous comprenons également un rôle de L dans une société. Alors, elle a été fondée par Ban Ki-moon qui reste dans Mangalcan, Floréal, en 2009, suite à problématique à l'époque de drogue et des bandes infections VIH qui tiennent là. Et elle, il crée pour justement adresser ça dans l'accompagnement Ban Ki-moon qui vit avec VIH, mais aussi l'accompagnement Ban Ki-moon qui est injecté dans substance. Donc, aujourd'hui, nous fait programme réduction des risques pour Ban Ki-moon qui est injecté, mais nous fait aussi l'accompagnement de Ban Ki-moon qui a envie de monter le programme méthadone et nous accompagnons également Ban Ki-moon qui vit au VIH, qui a besoin de traitement, qui a besoin de l'hôpital, etc. Donc, nous amènons eux. Nous faisons aussi dépistage par rapport à VIH, syphilis et l'hépatite. Et si Dimouna a ce test réactif, nous donnons l'accompagnement par rapport à justement quand il peut apprendre qui est malade et nous accompagnons dans ce bon rendez-vous, faire ce bon prise de sang, amener ce bon rendez-vous médical, etc. Très bien. Alors, aujourd'hui, sur ce plateau-là, nous pouvons discuter d'un thème vraiment important, Support Don't Punish, qui est une campagne. Alors, on les explique sa campagne-là, les le plateau est ouvert. Il est important qu'il nous explique sa campagne-là, tout le monde. Aujourd'hui, nous connaissons qui problématique la drogue, est sérieux. Il n'y a pas longtemps, vous pensez, une semaine de cela, nous fait un plateau avec Nicolas Ritter, sur ce plateau-là, le VIH-Sida, qui est en hausse. Il nous explique bien la situation. Quand je te fais cette introduction, tu es là, nous trouvons dans le lien qui fait entre consommation de drogue et VIH-Sida, échange de seringues. Me trouver, c'est rôle. Problème là, aujourd'hui, nous pour cause l'eau problématique de drogue, encore une fois, mais là, nous pour cause surtout l'eau regard, l'aspect stigmatisation et aussi diabolisation des bandits qui consomment la drogue. C'est ça. Donc, campagne Support Don't Punish, c'est une campagne qui est menée internationalement par une organisation de la société civile qui est dans la réduction des risques, qui justement travaille avec des gens qui vivent, qui n'ont pas utilisation problématique, mais aussi c'est une organisation internationale qui lead, qui est menée par des gens qui peuvent utiliser la drogue ou qui ont coupé utiliser la drogue pour qui je la guerre plus de droit. Et nous, dans ce contexte-là, dans le contexte mauricien, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une montée de violence et de haine envers les gens qui consomment. De pas, nous remarquons qu'effectivement, il y a un crime qui est lié à la consommation, mais aussi nous constatons que le trafic il prend beaucoup plus d'ampleur
de par ben, nouveaux substances qui disponibles au marché. Donc, tout cela fait qu'il y a un comportement ben, qui consomme peut changer et qui, malgré eux, donc, ben, malgré les substances qu'ils peuvent consommer, donc ça met eux dans une situation qui nous peut trouver aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. Mais quand nous peut faire ça, quand nous peut faire ça, l'action filmée, ça m'a dit, mais les autres réseaux sociaux, donc c'est une atteinte à notre dignité et nous peut déshumaniser ça, du monde là, nous peut tirer l'humain de là. Et d'où aujourd'hui, la campagne Support Don't Punish, c'est pour amener un awareness autour de bonnes substances et de bonnes gens qui consomment bonnes substances. Peut-être, Jamie, tu pourras rajouter un point de bout. Ouais, donc, je viens de dire majorité quitteuse, donc c'est surtout l'Oregon, mais internationalement aussi, il y a aussi un mouvement concernant la loi. Donc, nous dire aussi que campagne Support Don't Punish, ils soutenaient le fait qu'ils ne disaient pas focaliser sur la répression, par exemple. Souvent, dans Maurice, nous t'en dit qui pouvait faire ça, un trafiquant là, man dit qui consomme la drogue, bien mettre en prison, etc. Mais Support Don't Punish, c'est une campagne qui soulignait qu'il ne visait pas trop problème de la drogue comme un problème de criminalité, mais comme un problème de santé publique et sociale. Euh, donc, en gros, c'est que la drogue, ça entraîne beaucoup de problématiques sociales et qui, en fait, tant qu'ils nous trouvent comme un problème criminel, ils peuvent continuer à amplifier tout ça, un problème qui nous trouvait autour de la drogue. D'où le terme Support Don't Punish. Parce que si nous mettons un Jimoun dans prison directement quand nous n'attrapons avec possession de la drogue, ben, ça va pas résoudre ce problème. Oui, le système judiciaire est supposé aider les gens, mais dans nos contextes, et beaucoup de contextes internationaux, nous pas forcément aider Jimoun là dans ce ban de besoin, alors que c'est justement ce qu'il nous supposé faire. Il y a un aspect important qui nous a abordé, qui Ashwin Gangaram attire nous l'attention là, à l'instant, c'est l'aspect qui beaucoup de utilisateurs de drogue est filmé. Et nous tout ça très très fréquemment sur les plateformes, les réseaux sociaux, montrer ban Dimoun sous l'influence de drogue et qui demande l'état vraiment second qui posté sur le net. Alors, qui se chose par rapport à ça? Qui se comportement, sentiment par rapport à ça? Dans mon association, souvent, je suis très en colère, déjà pour commencer. Mais très triste aussi, parce qu'en fait, nous, déjà, que nous, en association, donc Cut, Pills, elle, par exemple, nous employons des gens qui consomment la drogue dans le passé, qui encore consomment la drogue, et nous donnent un cadre, etc., de travail, une stabilité financière. Et quand ça fait qu'il ressorti, par exemple, Cut, quand nous tu peux causer, tu as un pédicateur, tu peux dire nous, mais moi, par exemple, je gagne extra payer pour qui me gagne, attention, je gagne sommeil dans bis, parce que je paye qui un dimanche film et moi avec mes façons ni ça la bonne là et qui dimanche penser c'est pas moi consommer dans bis c'est pas un affaire comme ça et qu'en fait beaucoup de gens qui consomment la drogue vivent avec ça la crainte là en fait qui filment les autres atterrir là-bas parce qu'il y en a dans d'autres familles pas nécessairement connues et en plus il impacte des gens là long terme demain après demain si ça dit là il arrête de consommer la drogue disons et qu'il a envie de trouver un travail mais il n'est pas réussi parce qu'il aujourd'hui, ce vidéo et ce figure sur les réseaux sociaux à vie et il pas réussi à sa deuxième sens là. Donc en fait, même dans l'idée de la campagne Support Don't Punish, on veut nous punir ça 10 000 là toute longue sur la vie pour une affaire qui n'arrivait pendant 10 secondes par exemple. Et ça met nous vraiment en colère et que nous bien mettre l'emphase sur le fait qu'il pas filmer 10 000 parce qu'il n'est pas impacté 10 lits et qu'il n'est pas une affaire comique, c'est pas du monde qui commandait dans Zoo, nous bizarre c'est pas des animaux, c'est pas des affaires qui nous a filmé quand on nous trouve un dimanche comme ça. Et voilà, on veut mettre l'emphase aussi dessus. Et même si on essaye de sensibiliser, on dit oui, nous essayer de montrer un dimanche, il y a pourtant qui nous rappellent ne pas filmer figure dimanche, ne pas impacter les autres comme ça. Afin Gagaram, cet aspect-là, moi, j'ai envie de rester sur sa question concernant une vidéo qui est postée, légalement parlant, est-ce qu'il y a un problème? Oui, donc déjà, bien souvent, c'est pas une vidéo qui peut faire sans consentement du monde là. Donc déjà là, c'est, vous pensez, il y a là l'encontre de la loi. Au-delà de ça, c'est aussi une rhétorique répressive
qui fin pratiquer pendant des années, qui fait qu'ils ont dit, tout le monde braqué vers un consommateur. Mhm. Un exemple simple, dans Maurice, on dit, bien souvent dans mon quartier, etc., du monde connaît que ça n'a qui vendait. Que ça n'a qui, on appelle ça patron. Le culteur, je t'appelle ça patron, je te connais que ça n'a qui patron. Ça m'a dit, là, partout que je t'allais, dans le quartier ou dans. Du monde connaît que ça n'a été, je te gagne tapis rouge, je gagne l'accueil, parce que je t'ai dans la case, je t'ai dans le pouvoir, etc. Mais, je dis, nous aussi, dans le discours, quand nous dit combat contre la drogue, nous avons connu qui nous peut dire, c'est nous parlons combat du monde qui consomme une substance malgré eux, qui a une utilisation problématique parce qu'ils ont souffert de l'addiction ou ces autres coping mécanismes qui ont un problème de santé publique, ou Mhm. c'est la guerre contre le trafic, contre le blanchiment, contre l'enrichissement illicite. Donc, aujourd'hui, nous avons connu qui nous peut dire, quand nous peut dire problématique la drogue, mais qui s'en a qui problème là, en fait. Non, mais là, au Petit Affaires, c'est important. En fait, Bandimoun qui, on appelle eux ban utilisateur de drogue, c'est Bandimoun qui souffert d'une addiction. C'est un, quelque part, nous capable de dire qui, c'est Bandimoun qui besoin l'aide, qui besoin support. Par d'ailleurs, dans le thème support don't punish, c'est Bandimoun qui besoin l'aide. C'est pas Bandimoun qui besoin filmer et mettre le ban réseau pour suivre stigmatisation. Alors, je pense que les gens sont capables de comprendre cet aspect-là parce qu'avec la personne qui est un utilisateur de drogue, il y a toute une famille derrière qui souffre avec lui. Donc, poster une vidéo, c'est une souffrance pour ça, les gens-là, et aussi sa famille qui est derrière. C'est ça. C'est nous avons cette faute stigmatisation-là et qu'après nous connaissons comment ça passe. Mais oui, C'est pour ça c'est un problème d'éducation, ça. Les gens ne pas comprendre, les gens ne pas connaître. Quel est le comportement de la personne qui pousse lui à faire une vidéo? Est-ce qu'il dit qu'il filme tous affaires parce qu'il dit ça ou On pense que c'est aussi l'influence des réseaux sociaux. On a Mhm. tendance à filmer tout ce qui se passe. Tu as ce phénomène-là, pas nécessairement juste concernant la drogue, mais parfois il y a un mime qui te peut sortir, par exemple, si un dit une bizarre l'aide, première affaire nous fait nous filmer au lieu qu'il nous aide. Mhm. Accident, première affaire nous filmer au lieu en dang, était si dit une bizarre l'aide en dang. C'est aussi ce phénomène-là avec les réseaux sociaux, avec toute cette tendance-là, un trend. C'est aussi ça qui impacte il y a le une éducation comportement à faire, des je gens. pense. Définitivement. oui, après, nous sociétés, et a un manque d'empathie. Comme Jamie mentionné, bien souvent, un accident, nous trouvons 10 personnes en bas, mais nous trouvons 50 personnes autour pour filmer. Puis un réflexe, comment dire, du pas arriver, ok, ton téléphone l'ambulance, qui nous a fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aidé, qui nous fait faire etc. Non. Premier réflexe, c'est nous bien filmer et que nous bien faire le sensationnel. Et qu'il y Mon a pas, même famille qui découvrait l'amour de ban proche par un live Facebook quand il y a un accident. Même il y a un contact avec qui que ce soit, je trouve l'écho du monde ou un live. Et ça, c'est très grave. C'est pas possible émotionnellement pour un du monde, pour une famille qui se passe par une affaire comme ça. Alors, la campagne Support Don't Punish, qui peut mettre en avant? Donc, ce dont Punish a je viens de mentionner juste avant, c'est que nous envie de remettre l'humain au centre. Donc, à travers toute cette traîne de déshumanisation, nous avons envie de montrer qu'en fait, même gens qui consomment la drogue, qui utilisent la drogue dans le passé ou actuellement, c'est pas un gens en fait, c'est un humain avant tout. Et que nous avons envie de mettre l'emphase là, et de mettre la lumière là, montrer qu'ils sont capables de tellement plus et que nous avons plusieurs activités ce mois-ci qui sont dédiées à ça. Donc, nous commençons avec les médias, par exemple, parce que les médias aussi ont un rôle important à jouer sur le regard des personnes qui utilisent des drogues. Donc, nous avons un atelier que nous explique l'histoire de la drogue, nous faisons formation sur la réduction des risques. Ban éducateurs que nous qui consommons la drogue dans le passé ou encore qui consomment une substance, ils partagent notre vécu, ils répondent à différentes questions qui ban médias ou ban journalistes capables
le réseau de parcours. Donc, on a lancé la campagne comme ça mardi. Et bientôt, on a plusieurs sessions communautaires dans différentes régions. Nous espérons que différents élus de la région aussi peuvent participer pour comprendre les enjeux, pareil, pour former et comprendre quelle est la solution, mais aussi pour qu'ils puissent influencer les gens de leur région à voir les personnes qui utilisent des drogues comme des humains avant tout. Et peut-être tu veux expliquer Euh, la suite. oui, dans nous l'approche, ce qui est important, c'est et là, ça manque l'information autour du monde qui consomme. Comment on dit, c'est une rhétorique de répression, tout le temps, une diabolise avant du monde sans vraiment comprendre la problématique qui se vit et comment bien accompagner les autres. Bien souvent, nous avons une famille, je tenais qui ou un proche qui a une utilisation problématique, mais je ne pas connais comment pour faire pour accompagner qui m'a qui dit bizarre, s'il a envie, soit arrête de consommer ou monte un programme de substitution, ou même responsabilise sa consommation. Ne vous pas oublier aussi que dans tout le monde, du monde qui consommait, nous dit la drogue injectable, mais il y a un pourcentage qui a une utilisation problématique. Nous il y a beaucoup de monde qui sont professionnels. Donc, dans le programme essence de seringues, je tenais à travail, je tenais à jour spécifique que je viens récupérer ce ban de seringue propre et que je tenais à travail tous les jours, je travaille, tant que je testé je deux, je tente que je consomme d'affaires, je tenais à famille, je enfants, etc. Donc, comment on accompagne un monde qui a une utilisation problématique, comment on procède. Donc, c'est ça, nous pouvons ouvrir ce dialogue-là pour déjà, je tenais une compréhension de l'addiction et de l'utilisation problématique et comment je te fais pour que je t'accompagne. Du monde qui je te connais, qui je t'envie aider. Compréhension de l'addiction. Ce terme-là est un terme intéressant. Mais seulement aujourd'hui, Jamie Kartik, également Ashwin Gangaram, le chaplateur, nous disait et non quand même, nous disait comprendre que les gens ont peur des bannes. Nous appelons ça, nous utilisons un terme de chaplateur-là, utilisateur de drogue, de substances, et un terme qui appelle ça ban drogué, par exemple. Nous peut servir un terme qui dit moun servi, hein, ça c'est un drogué. Quand dit moun, je ne dis pas dire utilisateur de drogue, je ne dis pas dire même pas consommateur, il dit ça c'est un drogué. Donc, dit moun père. Et si nous ne pas dire qu'il nous capable de comprendre, non. Nous dire qui faire, dit moun la père. Dit moun la père parce qu'il y a beaucoup de répercussions derrière. Certainement, nous cause stigmatisation, diabolisation, mais d'autre part, il y a beaucoup de cas de vol, beaucoup de fléaux qui liés à la drogue. Alors, comment on explique ça, Dimoun? Parce que Dimoun perd, c'est tout ce qu'il appelle consommateur de drogue. Par rapport à déjà, ça l'aspect, comment dire, nous cause, Dimoun, nous déjà dit comment il était, Dimoun qui est coquin pour être capable à l'acheter de deux consommations. Donc, ça, type profil-là, dans toute société, nous pouvons tout le temps analyser. Donc, avant, quand pas tu as substance injectable, tu as l'alcool, etc., il peut arriver. Mais là, encore plus parce qu'il y a une affaire qui nous besoin comprendre, c'est qui évolution de bonnes substances aujourd'hui. Bonnes substances qui peut vendre et qui peut permettre de vendre, je tenais ban dégâts du monde qui peut consommer qui est irréversible et qui justement amène dans son comportement parce qu'il a une dose, des doses pas assez, la drogue l'a coupé, donc il pas gagner un high qui bizarre et qu'il peut bizarre à le relancer. Nous, dans l'accompagnement qu'il nous fait, et côté d'un manquement aujourd'hui dans la société civile, c'est justement ça bout l'accompagnement, réintégration, réhabilitation là. Côté un vrai manquement, comment nous réencadrer ça du monde pour donner un travail. Aujourd'hui, certificat moralité est un gros problème. Si un monde est arrêté pour un délit de consommation, ben nous pouvons remettre dans le même cycle, il peut avoir de travail, il peut avoir un travail. Au final, il dit, ben, je continue à consommer, je reste aussi, mais plus correct comme ça, parce que je peux essayer de réintégrer dans le système pénal. Donc, ça aussi, c'est une question qui besoin d'être adressée.
un dimoun qui a une utilisation problématique et qui n'a aucun un coup parce qu'il nous appelle comme ça, il peut faire il donne craving, il donne une période de sevrage, que il pas peut comprendre rien et qui c'est sa priorité, c'est ça dose là. Donc comment on arrive à accompagner ça du monde là, pour faire lui comprendre, ben si tu responsabilises ta consommation, nous accompagnons tu gain travail, tu es capable de travailler et que tu as la cette dose. Donc c'est un peu aussi ça, nous ban l'action qui nous sait faire, mais nous aider l'organisation qui fait l'ISODI et après, c'est une question de ressources, c'est une question de politique nationale, c'est une question de qui ban les ressources qui veut mettre en place. Ouais, c'est aussi un rôle des médias aussi, il faut être honnête. Nous tu peux gagner sa conversation justement qui nous permet de nous ouvrir nos perspectives là, ça mardi. C'est qui souvent quand c'est un dimanche qui consomme la drogue qui nous fait un délit, première affaire qui nous dit c'est qu'il consomme la drogue. Parfois, il y a un dimanche qui commet un crime aussi, mais ne pas nécessairement connaît si ça dimanche là consomme la drogue ou pas. Et les médias souvent mettent ces affaires-là de l'avant pour faire sensationnalisme et que du coup ça aussi ça contribue à la stigmatisation, la discrimination et qui mène à la peur. Tout ça les affaires qui nous fait et qui impactent ben, au niveau de la stigmatisation, automatiquement, ça va entraîner de la peur aussi. Mais je viens bien expliquer, par exemple, pourquoi il faut aller chercher plus loin de pourquoi les gens sont en train de voler. Il y a des choses systémiques derrière qui sont en train d'impacter ces personnes-là pour qu'ils volent, etc. C'est pas pour dire qu'il faut excuser, hein, c'est quand une personne commet un délit, etc. C'est normal qu'il y a le fait prison ou qu'il y ait une répercussion légale par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Nous dire, mais si c'est ta consommation qui peut contribuer à ça, et il y a une sipo derrière qui est capable de gagner pour qui te pas faire li. Pareil, quand nous causons avec des gens qui consomment la drogue et qui travaillent contre nous, qui expliquent nous, oui, déjà, il est arrivé dans le passé que nous avons un comportement qui passe. Je dis parce qu'il y a une instabilité, l'encadrement, une instabilité financière, mais pas besoin de faire tout ça là. Et c'est ça aussi qui nous bien comprend autour de cette crainte qui nous gagne là et qui est une bonne raison systémique derrière qui amène à ça. Oui, mais moi ma question, c'est surtout l'aspect, Dimoun peut suivre nous là, Dimoun peut suivre l'émission. Comment on explique un Dimoun là, il y a 10 jours, qui par exemple, ça Dimoun qui est un consommateur à la drogue, qui fait peur dans son entourage, dans son environnement. Comment on explique ça Dimoun là, mais puis pas payer ça Dimoun là. Parce que ça Dimoun là, il est un consommateur parce qu'il a tel problème. Comment nous fait Dimoun comprendre ça? Moi, me dire, Jody, Dimoun encore stigmatisé. Dimoun il y a une barrière. Dimoun pas même dire aux enfants pas approche-toi avec lui parce que ça bouge là, il y a une Dimoun qui par exemple li consomme la drogue. Je comprends la question. La question c'est qu'il y a une barrière entre les usagers de drogue, les consommateurs de la drogue, et que la société qui peut guetter ça Dimoun là, comment dire, c'est pas un être humain. Qui nous capable d'expliquer Dimoun, qui nous capable de dire Dimoun pour casser sa barrière là? C'est assez complexe, hein? C'est vrai que c'est assez complexe. Et nous sais comprendre aussi même la peur qui vient derrière, nous comprendre qui fait que ça lui sorti. Une affaire simple qui, des fois, moi aussi, c'est une conversation avec un Dimoun. Il paraît bête et qu'il paraît anodin, mais en vrai, avant qu'il me rende compte que, par exemple, c'est étonnant pas un moment que nous pas nés comme ça, que nous comprenons du monde qui utilise la drogue comme ça, mais il y a une formation derrière qui vient et qui prend les temps, nous bien conscient qu'il prend les temps pour amener ça changement, ça rigole là, avec sa comportement là. Mais une affaire qui nous dit, c'est the opposite of addiction is connection. Et quand on a une connexion avec un dimun, quand on a une conversation avec un dimun, il permet de temps en temps, pas automatiquement effacer tous nos bias qui nous dans le dimun là, mais il permet une ouverture en premier lieu. Même dans ma famille, quand nous connaissons ça, des fois, mon tonton qui pas nécessairement comprend nos bonnes perspectives et qui dit, ouais, vrai, l'autre fois, mon narcissé me dit, ben, laisse-moi causer, il y a une coup, moi causer ça dit mon qui tout le temps me paie là. Et il raconte moi ce parcours, ou bien, nous dit qu'il y a une conversation, mais réaliser qu'il est plus que ça titre, entre guillemets, drogué, qui nous dit. Parfois, c'est assez simple d'avoir une petite ouverture pour essayer de laisser entrer la lumière, comme on dit.
Donc, c'est, j'ai mis une résume tout et qu'après, nous devons aussi comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société que tout ça fait vite, ben, jeunes ont accès à beaucoup de choses, donc tout ça fait disponible, etc. Et nous fait aussi bête qui, un jeune, nous disons un adolescent, qui a une expérience, une substance, une expérience en affaires. Est-ce qu'ils ont dit un parent, il y a ça l'espace là pour qui ces enfants là ils viennent, ils expriment ça, ça l'expérience qu'ils vivent là, c'est-à-dire mon essaye ça aujourd'hui, ah là, ou son maman ou son papa et qui où il y a un dialogue qui peut ouvrir autour de l'éducation sexuelle, autour de bonnes substances, ou bien nous pouvons juste dire ouais la drogue par bon tu faisais pas tout cela. Est-ce qu'il y a ça, bout de l'éducation là, qui peut faire ça aussi, c'est très très En important. principe, non. En principe, non. C'est ça. Donc, Oui, il dit non. Il dit non. non, Il dit non. non. Mhm. Et, Est-ce qu'il est important dans ça? il est très très important. Aujourd'hui, nous avons Kinuité, l'association Kinuité, qui est une association qui travaille dans la prison. Aujourd'hui, je peux disséminer les résultats NRC, ce qu'ils ont fait faire, de la réintégration dans la société. Donc, comment dire, il y a une question comme ça peut adresser. Surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ont dit 52% dans la prison, les gens qui sont dans la prison, c'est des jeunes. On a une population carcérale de 50%, 18 à 30, 32 ans. Donc, nous ne pouvons pas adresser ce problème-là. Donc, le problème-là peut venir. Donc, un gros problème, c'est l'éducation, pas juste des enfants, mais l'éducation de gens qui peuvent accompagner eux, de ce bon encadrant, etc. Ça, c'est très, très important qui, je dis, l'éducation, on appelle ça sexual reproductive health, bien faire partie du cursus scolaire. Très, très important. Et une affaire, ban substance, l'effet ban substance, ban zen, bien faire partie de mon cursus et qui bien commencer, il y a beaucoup de monde qui dit avant, dès la petite enfance, bien commence enclenche le dialogue. Alors, je profiter que moi, sur ce plateau, je suis content, capable de comprendre. Par exemple, nous revenons sur une vidéo qui est postée sur les réseaux. L'état de ce monde là, des fois c'est choquant. Je t'enlève les mondes. C'est qui nous comprend à travers une vidéo. Hein. Qui provoque ça? Est-ce que c'est la drogue là qui provoque ça l'état là de ce monde là? Est-ce que c'est aussi violent que ça? Qui dit monde là pas même connaît quand il était dans ce moment là? Est-ce qu'il nous explique ça à Dimon pour que Dimon comprenne mais qui peut arriver là? Ouais. Déjà, ce qu'il faut comprendre, et c'est qu'il nous rappelle aussi tout le monde, c'est que c'est un phénomène qui n'a pas existé ici dans Maurice. Hein. Il existait aussi dans l'Amérique. Dans l'Amérique, Côte du Monde, il y a une substance côté de fentanyl là-dedans, qui est beaucoup, beaucoup plus potent et puissant que l'héroïne. Dans Maurice aussi, une substance qui peut gagner, c'est que ce soit au niveau de l'héroïne, que ce soit au niveau de la drogue synthétique, il y a beaucoup de changements dans une substance qui peut gagner. Et malheureusement, nous ne pouvons pas aussi vite au niveau de la science, parce qu'il ne pouvons pas réussir à connaître assez vite qui est dans une substance, parce que dès qu'il nous gagne qui est dans une substance arrive des 3 mois plus tard. Parce que quand nous continuons dans l'action répression, par exemple, aussi, et que nous concentrons juste dans l'aspect arrêt de trafic, arrêt du monde qui consomme la drogue, nous avons investi beaucoup dans la santé. Et nous avons investi dans un programme d'éducation et de réduction des risques qui nous bise justement dans Maurice actuellement. Les là qui arrivent, quand nous payons un contrôle de substance, et quand il y a beaucoup de monde qui peut faire aimer, trafiquant peut arrêter, mais la drogue n'est pas arrêtée, continuer à vendre, du monde continue à vendre la drogue. C'est moi ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vendent coupage qui est non plus dangereux.
Et donc, ça va l'influence qui ça va substance là et dans l'obandimoun les plus unpredictable, les plus difficiles pour prédire qui ban comportement qu'ils ont pour gagner. Et dans dimoun qui le terrain de dire nous comme ça, ben moi je peux consommer l'héroïne, mais à ce là, il tendait un cristal, donc crystal meth dans l'héroïne et le comportement avec des affaires, des plaies qu'ils ont pu gagner. Je peux dire comme ça, ben moi pas un sentiment bien, pas un sentiment normal là, ça, ben moi arrête l'héroïne mon film chimique. Alors que quand il bascule vers une substance qui est plus dangereuse, parce qu'il se peut trouver dans l'effet, les autres l'écho, qui pas essayer. Qui les fait, Mais, par exemple? Par exemple, quand ils injecté l'héroïne avec cristal, cristal, c'est pas une substance qui est bien injectée, en principe. Et du coup, quand il rentre dans l'école, il fait un play et qu'il n'a pas. Cristal, là, nous connaît qui était ça? Je ne réussis à découvrir c'est quoi ça qu'on appelle exact. Cristal, nous ça assez souvent. C'est amphétamine, donc c'est crystal meth. Ouais, Donc, vous trouvez dans un film, etc. Bien souvent, une picture. Donc, c'est couleur cristal. La couleur, c'est couleur cristal. Oui, c'est, comment dire, une bouteille écrasée. Oui, On dit une bouteille écrasée, une pile. Oui. Donc, on get des shiny, des briller. Oui. Par exemple, brown, l'héroïne, c'est qui va l'a injecté. Donc, il y a un peu plus la poudre, comment dire, on met un petit de l'eau. Donc, il y a un peu plus, raffiné. OK. Donc, cristal est un peu plus grossier. Donc, c'est un bout vite crasé, donc il fait pour fumer, oui. mais aujourd'hui, le trafiquant peut mélanger avec l'héroïne et que je peux vendre. Donc, pour un trafiquant, il y a des gens qui peuvent vendre une substance. Pour eux, un game, c'est quoi? C'est juste s'enrichir, c'est juste casse. Donc, peu importe le produit qu'il peut vendre, je pas trop casse la tête pour qu'il peut vendre. Donc, après, maintenant, je dis, plus bon produit peut couper, ben du là, il peut acheter plus, il peut consommer des trois produits différents, il est capable de prendre psychotrope, il peut fumer un chimique, tantôt il peut piquer. Donc tout ça man mélange à fait qui justement il a ban l'effet l'autre cerveau, nous bien connaît qui dans le cerveau il y a plus de 80 composants chimiques qui et n'a pas de réaction qui fait nous faire ce qu'il nous fait, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous ressentit. Donc, nous pouvons mettre un produit qui nous pas connaît, qui peut suffisamment réussir, du coup, nous pouvons consommer ça de façon quotidienne et que nous pas capable de prédire, prévoir ce qui peut arriver et que nous pouvons ban support au niveau pharmaceutique pour, par exemple, pour l'héroïne, il y a méthadone qui l'a depuis des années, mais la drogue synthétique, nitazène, fentanyl, nous payons un traitement pour ce genre d'affaires. Oui, tu peux faire par rapport à ça, ce qui ça fait la peau du monde jusqu'à. Oui, donc il y a beaucoup de monde qui ont un abcès à travers ça. Après, l'héroïne et le cristal, c'est deux composants différents. L'héroïne, c'est un dépresseur, méthamphétamine, c'est un stimulant. Donc l'effet qui nous gagne aussi est unpredictable du coup quand un démon consomme ça. Beaucoup de démons aussi, on trouve un démon qui peut injecter et tu peux dire, décrire à nous qui peut arriver. Et il décrit qui achetait comparativement avant la drogue quand je me servi parfois il briller dans la veine et ça c'est un affaire qu'ils ont pas ressenti avant quand tu peux gagner l'héroïne qui pas nécessairement coupé comme ça avec cristal donc l'effet de la santé est différent mais sans nécessairement l'information et vu que l'héroïne synthétique pardon filmier que je pas nécessairement trouve ça me plaît là je pensais que peut-être pas nécessairement aussi impactant mais en vrai non comme je viens de dire quand une bascule synthétique aussi ben il est plus difficile pour traiter surtout au niveau substance nous prenons une substance spécifique pour donner pour calmer ce manque et même quand nous faisons un traitement psychologique et psychiatrique il est très long c'est pas impossible mais c'est très long et c'est difficile. Nous, beaucoup dans un moment, l'eau, sa campagne, là, encore une fois, il y a un peu autant qui m'a dit, on comprend la campagne support, don't punish. Je disais punish, don't support, mais support, don't punish. Alors, avant ça, aujourd'hui, là, si un dimoun, par exemple, envie de sortir de l'enfer, de cette substance qui nous peut dire, qui nous pas connaît sur l'origine, comment les fabriquer, moi aussi, qui est un dimoun, un parent, qui a envie d'aider une famille pour sortir là-dedans, qui est bien faire?
Donc, alors, il y a différents, il y a une ONG qui propose un service de résidentiel, de désintox, etc. Et il y a différentes façons de faire. Je dis que moi, on dit, par exemple, un gens qui a une problématique injectable avec l'héroïne, donc nous avons accompagné, amené dans un centre de santé du ministère de la Santé. Il peut faire une période résidentielle là-bas avec un docteur, un infirmier, etc. Et qu'après, je peux mettre un programme de méthadone. Mais par contre, pour un gens qui a une problématique de la drogue synthétique qui peut fumer, il est capable d'aller dans un centre, mais je suis capable de traiter sur un symptôme. C'est-à-dire, s'il peut gagner vomissement, il peut gagner la fièvre, il peut gagner un tremblement, il peut gagner un manque, etc. C'est juste ça que je peux traiter. Mais ça manque de produits là, par exemple, pour l'héroïne, je peux donner méthadone, mais ça n'a la peine. Je dis peine, donc c'est juste l'accompagnement. Euh, et qu'après, il dépend de l'autre chaque dimoun sur relation avec substance qu'il consommait, il particulier, il y a une expérience unique, chacun se vécu unique, donc c'est qui très très important dans tout ce qui nous trouve, dans tout ce qui nous expérience, tout le monde qui nous travaille. Euh, le plus important, c'est qu'il y ait un dimoun éclit ou sur un pro éclit qui peut accompagner et qui surtout, c'est un travail, comme j'ai mis, mentionné, ça a été très, très difficile. C'est un cheminement assez compliqué que les demandes, mais beaucoup de patience, beaucoup de sacrifices, si vraiment il y a des gens qui ont envie et des gens qui ont une utilisation problématique. Je profite encore une fois qu'ils sont là, ils sont capables avec les anneaux là, et dans les médias, dit à des 3 fois, qui bandimoun finit arrêté avec un papier. Alors, c'est une nouvelle substance qui paraît sur le marché qui a un bout de papier. Est-ce qu'ils te connaissent ça? C'est quoi ça? Alors, en fait, c'est ce qui nous a connu. Alors, nous cause la drogue synthétique, bien souvent, chimique, ça qu'on appelle, comment il était. Donc, c'est quoi? Qui était? C'est THC synthétisé en laboratoire. Donc, on appelle ça synthétique cannabinoïde. Et bien souvent, ils viennent dans une forme liquide. Ouais, donc, il y a un liquide, il y a blanc, il y a n'importe qui couleur, donc c'est liquide. Donc, il est capable de différentes concentrations, dépendant qui commande le trafic en ligne passé, donc qui taux concentration du bizali. Et qu'après, quand il y a un là, mais comment il peut vendre? Donc, il besoin mettre l'eau, ce qu'on appelle un suppôt. Donc, à ce temps, tu peux trouver et mettre l'eau papier. Ce qui est aussi important, c'est que dans différentes régions dans Maurice, il y a différents qualités de substances, il y a différents qualités de fournisseurs. C'est pas Donc, mettre l'eau même papier aussi. il y a peut mettre l'eau papier, et il y a capable de servir par exemple en finzeb ou du thé, etc. Je t'explique l'eau là. Donc, qui fait ça, comment je fais ça, c'est que chacun est dans ce du monde ici qui peut faire son travail, couper, mélanger, etc. là. Et chacun est dans sa façon de faire. Et là, il est beaucoup plus facile de mettre l'eau ça parce qu'il est capable d'évaluer qui taux de concentration il peut mettre. Par exemple, l'auditer. Le tas là, il est plus facile pour lui capable d'évaluer taux de concentration le papier. Et là, tu peux mettre l'eau tissu à un moment. Donc, c'est juste un suppôt qui se peut servir pour mettre ça liquide là, ça spray là, et vous êtes vendre. Et quand je peux mettre un produit, il est aussi fumable, c'est-à-dire du monde là, il qu'à consommer. Donc, c'est pour ça que je servis ça mon affaire. Et que souvent, parfois, nous trouvons des gens qui commencent à avoir une psychose. Par exemple, si je trouve papier là, sans une blé, c'est pour ça que je me dis des différents papiers aussi. Et qui, souvent, ils trouvent papier blanc, à ce temps, ils trouvent ça loin de papier blé, fait une psychose, ça veut dire, ah, il y a un nouveau type, la drogue, une rentrée. Pas nécessairement, c'est juste qu'ils, du monde prend ce qu'ils cave, ils se gagnent là pour préparation et trafic. C'est comme ça. On va terminer l'émission dans quelques minutes. Le temps passe tellement vite, bien retourner, hein, parce qu'il quand même, c'est une sensibilisation en même temps. Hein, Ouais, qui va gagne l'information, je te comprends. Parce qu'il est clair aujourd'hui que c'est Bandimoun qui est filmé et posté, le ban réseau, c'est Bandimoun qui peut souffrir. Je partis moi aussi, je partis pour content d'être dans cet état-là. Mais comme ça, je dans cet état-là parce que je dans une situation qui je peut-être envie de sortir, qui n'est pas capable. Alors, ce pot don't punish,
c'est ça la campagne qui finit d'être lancée. Et moi, je suis content qu'ils se réexpliquent ça à Dimoun encore, pour que Dimoun comprend qui veut passer dans une société et qui n'est pas une ONG, aujourd'hui, un travailleur social qui travaille pour sensibiliser la population sur tout ce qui appelle consommation de bonnes substances. Donc, c'est pour notre paniche, les associations Elle, Cut et Pills, on travaille ensemble tout le long du mois de juin pour sensibiliser les gens, pour qu'ils comprennent l'histoire des drogues à Maurice. C'est hyper intéressant d'ailleurs de comprendre où les drogues sont, qui s'y sont pris longtemps, dis souvent choqués par ça. Mais c'est aussi travailler avec différentes communautés dans différents endroits pour qu'ils soient capables de comprendre l'addiction, comprendre un dis qui sévit la drogue et que c'est amener un changement là aux autres égards envers ça dis là. Aussi, on a l'événement final qui sera le 27 juin. Les cocottes. Donc, c'est un mocha que nous invite tout le monde à venir. Ce sera à partir de 5h30, 6h. Que nous invite d'autres à venir, trouver différents gens qui consomment de la drogue, différentes familles, des gens qui sont impactés aussi par l'incarcération. Nous pouvons avoir un père éducateur qui peut mener aussi un débat sur la drogue, que des gens qui viennent poser des questions, des différentes questions, le vécu d'un gens, pour qu'ils soient capables de changer de regard, le gens qui savent la drogue. Voilà. Ce pot d'Ompeniche, c'est aussi l'occasion justement de créer sa awareness autour des années de répression qui, par rapport à ma substance, c'était la guerre contre la drogue. Pour moi, c'est la guerre raciale qui a commencé de très très longtemps et qui beaucoup de répression in denial of evidence-based, in denial of research. Donc, nous faisons ça pendant très très longtemps. Ils ne peuvent pas expliquer. Et qu'ils ont dit, ban recherche peut démontrer que ban produit qui ban depuis 1950-1960, ils ont dit, ban institut de recherche peut tourner vers ce produit là pour traiter par exemple, mental health, qui souffert de dépression, souffert de schizophrénie, etc. C'est ça, médicament-là qui peut servir. Donc, nous avons nous l'esprit ouvert et ce point de punish, c'est aussi ça, c'est informer le monde autour de nouveaux choses qui peut faire autour de bonnes substances dans le monde. Alors, rendez-vous est pris donc le 27 juin. C'est à Moka. Où c'est exactement? Les cocottes. Et cocottes. Les cocottes. Les cocottes. Oui. C'est donc à Moka. Oui. C'est le 27 juin, c'est toute la journée? Non, c'est à partir de 5h30. 5h30 à After monter. work. Ouais. Jamie Kartik, directrice collectif Urgence Toxida. Également Ashwin Gangaram, directeur L. Je vous remercie beaucoup de votre présence sur ce plateau. Merci. Bonne chance et bon courage pour ce que je peux faire et surtout pour la campagne. Support, don't punish. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez fidèles et branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée. Au revoir.